Premier invité en présentiel, qui est Sébastien Morel, et qui vient nous parler de France Active. Voilà, donc l'engagement, une valeur d'excellence. Donc France Active, on est en train de mettre en place un partenariat, on peut appeler ça comme ça. Exactement. On essaye un petit peu de se rapprocher ces derniers temps. Et puis avec le Covid, bon, les choses prennent un peu de temps, mais finalement, on y arrive et on est très content que vous soyez là. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir de pouvoir intervenir pour présenter le réseau France Active. Ce qu'on présente aussi en termes d'engagement et pourquoi on est le mouvement des entrepreneurs engagés. Et ça fait surtout aussi plaisir de pouvoir être présentiel à cette heure-là, malgré des conditions qui sont sanitaires, qui demeurent ce qu'elles demeurent. Mais voilà, de pouvoir créer du lien, c'est important. Et puis bravo au MFQ pour cette journée qui est très enrichissante. Voilà, moi donc, je suis le directeur régional de France Active Franche-Comté. France Active, c'est un réseau qui existe maintenant depuis une trentaine d'années au niveau national, qui a été créé par Claude Alfandéry. À une époque où en fait on parlait d'entrepreneuriat et où la maxime, ou plutôt la devise était que l'entrepreneuriat était essentiellement pour réservé à des personnes qui avaient des moyens et qui pouvaient investir. 30 ans après, les choses ont largement évolué. L'idée de départ, c'était un temps où il y a eu aussi d'autres acteurs sur la place qui se sont créés avec une approche un peu similaire, qui était de pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat pour tous, et notamment en direction des personnes qui sont demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux, des personnes qui ont peu de moyens, mais qui ont des idées, qui ont une capacité de rebondir, une capacité d'adaptation, et pour lesquelles l'accès au capital était compliqué. Donc l'objectif... Ah ok. Donc l'objectif était justement de pouvoir lancer une offre de services particulière en direction de ce public-là. Donc dans un premier temps, essentiellement axé en direction des porteurs de projets bénéficiaires des minima sociaux et demandeurs d'emploi. Et au fur et à mesure, l'offre s'est largement élargie pour devenir aujourd'hui le mouvement des entrepreneurs engagés. Alors qu'est-ce que ça veut dire, mouvement des entrepreneurs engagés ? C'est que nous, on fait le pari, dans notre action, au quotidien, d'être à côté des entrepreneurs pour pouvoir leur apporter du conseil, mais aussi des solutions financières, pour leur permettre de créer ou de développer des projets qui ont un impact plus conséquent sur les territoires. Des projets à impact social, des projets à impact sociétaux, des projets ancrés sur leur territoire. Voilà, c'est vraiment le pari qu'on fait au niveau de France Active Franche-Comté et de France Active au niveau national. Alors, ça revêt des réalités qui sont très différentes, puisque on continue malgré tout d'accompagner des entrepreneurs entre guillemets plus classiques, moins moins en phase avec la question de l'engagement, notamment de l'engagement sociétal. Mais c'est là où on se rejoint avec le MFQ et on a des partenariats importants à créer sur l'année 2021 ensemble, sur comment des petits entrepreneurs, notamment des entrepreneurs qui sont en TPE, souvent seuls, individuels, comment on arrive à les sensibiliser à cette question de l'engagement, non pas en ayant une approche qui soit sur les charges, parce que ça c'est quelque chose qui serait compliqué à mettre en œuvre, mais plutôt qu'ils arrivent à intégrer dans leur fonctionnement, dans leur pratique, voire dans leur offre commerciale, cette notion-là pour pouvoir aller chercher plus de clientèle derrière. Donc c'est de transformer un petit peu les choses dans le sens inverse, c'est plutôt de partir sur une approche ressources, chiffre d'affaires, plutôt qu'une approche charge au démarrage. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'ambition qu'on porte, nous, au niveau de France Active Franche-Comté sur l'année 2021, de faire le fil rouge de l'engagement sur l'ensemble de l'année, et puis de pouvoir avoir des actions de sensibilisation en direction des entrepreneurs. Et pour faire ça, on s'appuie aussi sur des réseaux qui, pour nous, sont clairement complémentaires à notre action. Et notamment le MFQ et d'autres partenaires qu'on pourrait mobiliser sur cette action-là. Notre offre,
elle se présente sous 4 formes. Il y a le volet de financer les engagements, donc une offre de service axée sur la question du financement, des outils qui peuvent être qui vont de fonds d'amorçage pour l'innovation sociale, qui vont à la prise de participation chez certains entrepreneurs, voire à de la garantie bancaire ou à des dispositifs de prêt d'honneur pour pouvoir revenir renforcer les fonds propres des entrepreneurs au moment où ils démarrent. Et on s'adresse à la fois dans ces cas-là à des entrepreneurs classiques ou à des entrepreneurs qui sont déjà engagés. Et quand on parle d'engagement, qui sont déjà engagés dans l'économie sociale et solidaire. Un de nos axes prioritaires au moment où on s'est créé, c'était aussi de travailler beaucoup avec le monde de l'insertion et de pouvoir apporter des solutions de financement pour faciliter le développement ou le déploiement de nouveaux services dans le secteur de l'insertion. On est très à l'écoute de ce qui se passe aujourd'hui avec l'expérimentation territoire zéro chômeur, pour regarder concrètement s'il y a des projets qui peuvent émerger sur la Franche-Comté et être à leur côté pour pouvoir leur amener notre expertise, quoi. Sur le deuxième volet, c'est accélérer la réussite. Alors accélérer la réussite, c'est déjà, dans un premier temps, au niveau de France Active, sur les 30 ans qui viennent de s'écouler, ça a été d'être présent sur l'ensemble du territoire et d'apporter une offre de service homogène sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, quand on parle d'accélérer la réussite, c'est accélérer notamment la réussite de nos entrepreneurs. Voilà, pour un certain nombre d'entre eux qui ont quand même été gravement touchés par cette année 2020. Ça a été sur l'année 2020 d'être fortement à leur côté, de leur amener le bon conseil au bon moment, de pouvoir réaménager nos offres financières s'il y avait besoin, les garanties également, et pour leur permettre justement de pouvoir rebondir et d'avancer. Et dans ce cadre-là, voilà, des actions qui ont été mises en place aussi sur l'année 2020 pour valoriser les entrepreneurs, c'est important, notamment durant cette période de fête où on a lancé une opération qui s'appelle Décembre engagé au niveau national, où l'objectif, c'est de pouvoir promouvoir des entrepreneurs qui ont monté des projets avec un impact fort sociétal. Donc quand je parle de sociétal, derrière, ça va de l'entrepreneur sur son quartier qui va lancer une activité qui va répondre à un besoin très local, voire à des boîtes ou des initiatives qui sont montées soit sous forme de SCOP, soit sous forme de SKIC derrière et qui ont un impact plus grand sur les territoires. On a au niveau national financé Village Vivant il n'y a pas longtemps, qui est une structure qui travaille sur le foncier, qui permet d'acquérir du foncier justement pour pouvoir réimplanter des activités économiques. Donc voilà, ils sont basés dans la Drôme, mais ça peut être intéressant que ce type de structure puisse se développer pour répondre à un certain nombre de problématiques d'accès au foncier à certains locaux également, quoi. Quand on parle d'accélérer la réussite, il y a aussi tout le volet qui peut intéresser sur le volet changement d'échelle des entrepreneurs. Être à leur côté, leur permettre de pouvoir avoir une vision, les accompagner en fait dans leur stratégie de développement, quoi. Voilà. Sur le sujet d'amplifier les impacts, qui est le troisième volet sur lequel on intervient, donc c'est vraiment de cibler l'ensemble de nos interventions sur les entreprises en recherche d'impact positif sur la société, sur l'emploi, sur les territoires, sur le social, l'environnement et autres. C'est des choses qui sont importantes. On voit aujourd'hui que sur les questions sociétales, la question du climat est une question qui se pose, de comment aussi on adapte nos organisations, nos prises de décision à cet enjeu-là. Et là, aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir apporter des solutions de financement, mais pas que, pour justement accompagner les associations, les entreprises dans le changement d'échelle. Avec les associations, on travaille beaucoup avec les dispositifs locaux d'accompagnement dans ce cadre-là.
qui propose des prestations à l'ensemble des associations qui le désirent pour justement travailler sur la gouvernance, travailler sur la stratégie, travailler sur l'organisation derrière, dans un objectif vraiment d'aider les associations employeuses à renforcer leur impact sur le territoire et à pouvoir se projeter d'une manière beaucoup plus positive dans l'avenir. Mais on travaille aussi sur ce volet impact avec d'autres partenaires où ça nous semble être important, notamment des actions qu'on va mener sur l'année 2021. Je pense à l'association Lapive, qui est une monnaie locale qu'on a financée sur le Besançon. On accompagne dans leur stratégie de déploiement et de développement sur la Franche-Comté et en dehors de la Franche-Comté, une présence notamment sur le net. On finance d'un côté un certain nombre d'entrepreneurs, de l'autre on a cette monnaie locale qui permet justement de faire le tampon en situation de crise et de faire en sorte que la valeur ajoutée reste sur les territoires. Et c'est important de pouvoir justement promouvoir cette action-là, promouvoir des opérateurs de cette nature-là auprès de l'ensemble des opérateurs, pouvoir les sensibiliser à cette nouvelle manière de percevoir de la richesse, pour faire en sorte que cette richesse, elle ne sorte pas des territoires, mais elle reste sur le territoire. C'est un palliatif à la crise, ce n'est pas le seul, hein, mais ça peut être un palliatif à la crise et c'est important de pouvoir intervenir dans ce cadre-là, quoi. Dans le même ordre d'idée, on est en lien aujourd'hui avec l'entreprise d'e-commerce locale byzantine Tickers. Et pareil, ça fait partie exactement de nos mêmes préoccupations. On finance un certain nombre de commerçants, d'artisans sur le territoire. Et l'objectif, c'est pouvoir aussi de faciliter la mise en relation, faciliter la mise en réseau, dans un objectif que nos entrepreneurs puissent se saisir aussi de ces opportunités-là, qui sont des nouvelles opportunités pour eux, pour pouvoir vendre, commercialiser, en utilisant une entreprise innovante, locale, franc-comtoise, plutôt que d'aller faire appel à un ogre américain, quoi. Voilà. Sur l'autre volet, c'est de transformer la société. Ça, c'est vraiment notre ambition derrière. Nous, ce qu'on ambitionne aujourd'hui, c'est de pouvoir changer l'économie, d'être sur une économie qui soit plus inclusive, plus durable. On travaille aussi dans ce cadre-là avec certaines EPCI sur les territoires dans le cadre d'un programme qu'on a monté en Bourgogne-Franche-Comté qui s'appelle le Générateur Bourgogne-Franche-Comté, qui est un programme qui vise à amener de l'ingénierie territoriale sur les territoires, de partir d'une idée, d'une commande d'une collectivité, et à partir de là, de pouvoir construire un collectif, transformer cette idée avec le collectif en projet, et co-construire le projet avec le collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas France Active qui va porter le projet et qui va l'écrire tout seul dans son coin, mais c'est vraiment inclure un maximum de parties prenantes. Ça peut être des citoyens, ça peut être des partenaires publics, ça peut être des partenaires privés. Et voilà, pour donner un exemple très concret, on vient de finaliser la constitution d'une association sur le Grand Pontarlier. On travaille avec le CIVOM Préval autour du gaspillage alimentaire. Et on vient de mettre en place un atelier qu'on va tester sur l'ensemble de l'année 2021 de transformation alimentaire. L'objectif, c'est de récupérer les invendus alimentaires auprès des grandes surfaces, de les transformer dans les cuisines du MFR et ensuite de pouvoir les dispatcher derrière en direction des bénéficiaires de l'aide alimentaire. Donc c'est essayer d'avoir un modèle économique vertueux sur un territoire précis avec un impact sociétal renforcé, quoi. Donc notre ambition, elle est claire, hein, elle est vraiment d'agir en direction de cette économie, d'une économie plus inclusive, plus sociale, plus solidaire, de faire en sorte que les richesses restent sur les territoires. On est un des acteurs phares du financement de l'économie sociale et solidaire, et dans ce cadre-là, forcément, notre action porte essentiellement sur des territoires et sur des entrepreneurs qui créent de l'emploi localement, quoi. Voilà. Donc on a constitué une offre
engagement, voilà, qu'on a appelé ça, pour pouvoir clairement la dispatcher. En fonction de la typologie des projets qui viennent nous voir, on a 5 axes pour identifier le... Non, c'est l'autre. Celle d'avant. Ouais, 5 axes pour pouvoir identifier le potentiel d'engagement des différents porteurs de projets qu'on peut rencontrer. Je vois Christophe Boutet est contacté. Je voulais lui faire un petit clin d'œil à Christophe, puisqu'on accompagne aussi l'association, enfin la SCOP e-Débutant Accepted. Voilà, qu'on a permis aussi d'être présent à leur côté et de les accompagner dans leur lancement. Donc c'est aussi pour nous de l'innovation. C'est une nouvelle manière d'apporter des solutions de digital en s'appuyant sur la formation et en permettant à certains jeunes de pouvoir acquérir des compétences et de les développer directement en entreprise. Donc c'est intéressant aussi dans ce cadre-là, quoi. Sur les 5 axes, pour identifier ce qu'on appelle nous un potentiel d'engagement, il y a bien évidemment l'axe emploi. Voilà, est-ce qu'on est sur de la création, sauvegarde, le type d'emploi, est-ce qu'on est sur des emplois solidaires, d'insertion ou pas. Il y a bien sûr, c'est quelque chose dont on est fort au niveau de France Active Franche-Comté, une attention forte, c'est sur la question du territoire, avec une emprise assez forte sur les zones de revitalisation rurale notamment. Donc voilà, quel est le type de projet, comment il est inclus dans son territoire, avec quelle partie prenante du territoire le porteur construit son projet. Bien évidemment, le projet social, qui pour nous a du sens. L'impact environnemental également. Dans ce cadre-là, on vient de candidater pour être membre du club climat du Grand Besançon, pour aussi amener notre expertise dans ce cadre-là. Mais également pouvoir réfléchir en interne, clairement, à quel est notre impact, nous, en tant qu'association, sur le climat, et qu'est-ce qu'on peut, à notre niveau, mettre en place, en fonction aussi de notre modèle économique, pour pouvoir apporter des solutions, réfléchir à des évolutions en interne et pouvoir porter un discours d'engagement plus fort sur le territoire. Sur le volet environnement, bien évidemment, on a financé un certain nombre cette année d'opérateurs ou de porteurs de projets dans le cadre des circuits courts. On est partenaire des Biocop sur l'ensemble du territoire, du magasin collaboratif qui vient de se lancer à Besançon, Ta Meilleur Temps. Et dans le cadre de l'action générateur, on a agi pour l'émergence d'un magasin de producteurs sur Sochaux. Donc c'est un projet qu'on a créé avec PMA, avec la Chambre d'agriculteurs, les agriculteurs locaux. Enfin voilà, beaucoup de choses qu'on développe dans ce cadre-là. Et sur le volet gouvernance, bien évidemment, ça fait partie aussi d'un indicateur fort d'engagement de notre part. C'est clair qu'on a des outils mieux adaptés pour des sociétés coopératives, pour des SKIC, et que ça fait partie d'un des critères qu'on va prendre en considération dans la mise en place de nos outils. Alors, on ne demande surtout pas à l'ensemble des porteurs de projets qui prennent contact avec nous qui puissent être performants sur les 5 axes. Loin de là, notre objectif, c'est de les faire progresser progressivement. Je parlais tout à l'heure d'arriver à sensibiliser. Voilà, le salon de coiffure qu'on va financer, le restaurant rapide qu'on va financer, il va avoir un impact emploi et peut-être territoire. Et c'est via un accompagnement particulier qu'on va leur proposer, qu'on peut les aider progressivement, petit à petit, à prendre en compte dans leur pratique cette notion d'engagement et d'impact sur le territoire, quoi. Donc de là, on a construit une offre sur 3 dimensions. Une dimension stratégique, une dimension financière et une dimension relationnelle. Sur la dimension stratégie, c'est de bâtir une stratégie financière avec le porteur de projet sur du court et moyen terme,
On peut participer à l'élaboration d'un tour de table financier avec l'ensemble de nos partenaires. Vous voyez en dessous les logos, on travaille avec la Banque des Territoires, on travaille avec la région, on travaille avec un certain nombre avec l'ensemble des réseaux bancaires sur le territoire. Et en fonction de la nature du projet, on peut aussi également aller chercher des financements dans ce cadre-là. Bien évidemment, on est un des acteurs de la finance solidaire. On collecte de l'épargne derrière, de l'épargne solidaire notamment, l'épargne salariale et qu'on peut redispatcher sur l'ensemble des projets. Voilà, on a une offre qui est assez diversifiée. Et derrière, quelqu'un qui va travailler avec nous, l'objectif c'est qu'on puisse l'insérer dans un réseau, dans notre réseau partenarial. On n'a pas toutes les compétences en interne. Bien évidemment, on est comme tout un chacun, on s'inscrit dans un écosystème et nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir mobiliser cet écosystème au service de nos entrepreneurs pour accélérer leur développement, quoi. Voilà, donc ce qui fait qu'on a déployé une offre sur différents volets, pacte émergence, pacte création, pacte développement, pacte transformation, et puis bien évidemment le pacte relance en lien avec la crise du Covid. Voilà, dans ce cadre-là, on gère pour le compte de la région Bourgogne-Franche-Comté le plan de soutien aux associations employeuses. L'objectif, c'est de leur amener des solutions de financement et de conseils en s'appuyant sur les DLA également pour leur permettre de renflouer leur trésorerie, leur apporter des solutions de financement suite à la perte de chiffre d'affaires qu'ils ont pu avoir durant le premier, voire le deuxième confinement, et leur permettre de rebondir correctement, quoi. Donc voilà, donc il y a un certain nombre d'associations, que ce soit dans le domaine culturel, sportif, de l'éducation populaire, de l'environnement. Aujourd'hui, on accompagne sur le territoire. Sur le pacte émergence, on va lancer sur l'année 2021 un fonds d'amorçage pour l'innovation sociale, où là, pareil, on va s'adresser à des entrepreneurs ou des porteurs de projets qui veulent lancer qui ont un projet plus fort impactant. Ça peut être sur le bien vieillir, ça peut être sur la transition écologique, sur d'autres sujets également, mais sur lesquels il y a besoin d'intervenir d'une manière plus forte en amont pour pouvoir mieux structurer le projet et leur permettre de se lancer correctement. Et là, donc, notre objectif, c'est de pouvoir intervenir sur un premier plan financier entre 50 et 300 000 euros, et puis de les aider ensuite, dans une phase de 3 ans, à développer leur activité et à grandir, quoi. Donc France Active, c'est un réseau qui est présent sur l'ensemble du territoire, hein. On a sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté 3 associations territoriales qui existent. Initiative 89 qui est basée dans Lyon, France Active Bourgogne qui couvre le reste du territoire bourguignon, et France Active Franche-Comté. On a créé une coordination ensemble, on a une stratégie qui est partagée, on a des valeurs qui sont communes. Et vraiment, l'objectif derrière, c'est de pouvoir nous renforcer notre impact, pouvoir apporter des solutions mieux adaptées aux problématiques des entrepreneurs pour leur permettre justement de gagner du temps, de bénéficier de financements adaptés à leur réalité, de pouvoir les mobiliser rapidement et de pouvoir leur permettre justement, s'il y a besoin, de refaire appel à nous pour les aider sur un volet développement, quoi. Donc pour ça, on a 2 structures financières aujourd'hui qui existent au niveau national, sur lesquelles on s'appuie, qui collectent, comme je le disais tout à l'heure, de l'épargne garantie, donc de l'épargne solidaire, pardon. C'est France Active Investissement. Et puis on a aussi une autre structure financière qui est France Active Garantie, où là on fait de la garantie bancaire et on permet pour un certain nombre de porteurs de projets de limiter le risque sur leur emprunt bancaire, avec une action spécifique en direction de l'entrepreneuriat pour les femmes, pour faire en sorte que
on puisse faciliter le financement pas le financement, excusez-moi, pour qu'on puisse faciliter le développement de l'entrepreneuriat par les femmes. Il y a plein d'initiatives intéressantes qu'elles portent. D'être à leur côté, de leur permettre de se développer, ben, c'est important. Et puis j'en profite juste pour faire un petit clin d'œil, vu qu'on parle de l'entrepreneuriat par les femmes, un projet là, qui est porté par 3 jeunes femmes sur le secteur de Vesoul, qui s'appelle Les Mamzelles, qui est de l'assistance assistante maternelle, avec une approche très particulière, puisqu'elle s'adresse en priorité et uniquement à des enfants handicapés. C'est nouveau, c'est la première fois que ça existe sur la Haute-Saône. Elles sont en train de réaliser avec Tudigo une campagne de financement participatif. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site de Tudigo aussi pour les aider à réussir cette campagne. Ce qui est intéressant dans cette approche-là, ben voilà, c'est vraiment la cible. Hein. On a souvent des dispositifs d'assistante maternelle qui existent, qui s'adressent à tout un chacun. Et là, vraiment, la cible qui a été choisie sur le secteur de Vesoul, c'est de pouvoir apporter une solution à des enfants qui sont victimes de handicap, quoi. Voilà. Ben, merci beaucoup. C'était vraiment assez riche et fourni, y compris comment dire, en exemple de projets sur le territoire. Et puis, votre offre est très intéressante. J'imagine qu'on va pouvoir travailler bientôt ensemble. Je pense qu'il y a plein de choses à faire, notamment sur des outils au niveau de la RSE. Et puis, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Est-ce qu'il y a des... Non, sur la question de la RSE, c'est le constat qu'on a partagé à plusieurs reprises ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la RSE, on a un certain nombre d'opérateurs qui sont sur le terrain, qui font de la sensibilisation essentiellement aux PME, voire aux grosses entreprises. Et le petit entrepreneur localement, ben, malheureusement, lui, il n'a pas forcément accès à cette offre de service pour des questions de temps, pour des questions de moyens. C'est pour ça qu'en travaillant ensemble, on pourrait arriver à être plus efficace en direction de ces entrepreneurs-là, et puis de leur donner une chance, leur donner la possibilité aussi de mieux s'adapter par rapport aux enjeux actuels et par rapport à ce besoin qui est exprimé par un certain nombre de clients, de pouvoir, eux, construire une offre de services qui répond aux préoccupations de clients aujourd'hui qui veulent des achats locaux, qui veulent des achats responsables, voilà, essentiellement, quoi. Donc ça, il y a vraiment un axe important à travailler avec le MFQ dans ce cadre-là. Et on m'a demandé une question, donc j'ai une question. Alors, on va... Mais je vais voir avec Camille, parce que Camille, elle me dit 2 questions, donc je peux en créer une deuxième. C'est très bien, c'est très bien. On va lancer le numéro de téléphone. Ah, apparemment, il y avait des questions finalement dans le chat. Excusez-moi, alors j'ai pas vu. Non, mais c'est pas évident de tout faire en même temps, il n'y a pas de problème. Alors, l'offre est-elle valable seulement sur la Franche-Comté? Non, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un territoire. On fait partie d'un réseau qui est un réseau national. Hein. C'est le réseau France Active. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est présent sur l'ensemble du territoire, y compris dans les dom-toms. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter. Vous allez sur le site franceactive.org et là, vous avez la liste de l'ensemble des associations territoriales et la possibilité, par ce biais-là, de prendre contact avec l'association locale, quoi. D'accord, très bien. Alors, il y a une deuxième question. Une personne demande quel est le nom de la société qui fait de la valorisation alimentaire. Apparemment, alors, ça s'appelle la Marmite Solidaire. Voilà. Solidaire. Donc, c'est une association qui a été créée il y a une dizaine de jours sur Pontarlier. Et effectivement, ça s'appelle la Marmite Solidaire. On a associé, dans le cadre de cette construction, les grandes associations caritatives, banques alimentaires, notamment qui collectent les invendus. Et c'est vraiment un projet qui a été co-construit avec l'ensemble des parties prenantes localement, quoi. Okay, alors, sur la question... Oui, passons au quiz. Sur le quiz, en fait, ce que je vais vous demander, c'est... je parlais tout à l'heure de 5 axes.
pour identifier le potentiel d'engagement. Je vais vous demander de m'en citer 3. Alors, 3 des 5 axes en termes d'engagement. C'est parti. Alors, si vous en citez que 2, bah, ça sera suffisant. Mais ça fera plaisir à Serge. Ah, étonnamment, ouais, ça sonne moins vite. Ça sonne pas si vite que ça. Alors, le premier qui répond à cette question. Après, si vous n'en avez que 2, ça ira bien. Mais si vous avez bien écouté ce dont j'ai parlé, normalement, ça devrait. Alors, il nous faut être 2 des 5 axes pour identifier le potentiel d'engagement. Qu'est-ce que ça peut bien être, ces axes? Ça n'arrête plus de sonner maintenant. Ouais, ça y est. Ça y est. Alors, j'ai emploi, solidarité, environnement, territoire. Eh ben, c'est parfait. Il y en a au moins 3, quoi. Wow. Donc, pour rappel, les 5 axes, c'était l'emploi, le territoire, le projet social, l'environnement et la gouvernance, quoi. Alors, le nom du vainqueur va être annoncé. On va l'appeler en direct. Le MFQ est doté d'outils digitales du siècle dernier. Ouais. Voilà, je pense qu'il faut le montrer parce que vraiment, c'est... Oui, allô? Oui. Bonjour, qui est-ce? Christelle. Christelle, c'est la grande... Mon lot à quelqu'un. Écoute, non, hein, tant pis. Hein, c'est toi la plus rapide, bravo. Alors, je te montre que tu as gagné à qui profite le développement durable. Ouais. Ensuite, un autre petit guide. Donc, effectivement, voir si tu pourras faire un leg. Et puis un badge. Et puis, encore un magnifique pins. Alors, cette fois-ci, on n'est plus sur les bébés. Hein, là, on est sur les... expert, carrément. Voilà, tu passes l'étape d'après. Bravo, Christelle. À bientôt. Merci pour ta participation. Merci au MFQ. Bonne continuité dans cette journée pleine de réussite. Merci beaucoup. C'est une super initiative. C'est hyper intéressant de pouvoir lancer ça sur une journée. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est podcasté, donc il y aura une possibilité de revoir au fur et à mesure, ce qui est bien pour un certain nombre de personnes. Oui, on ne peut pas être en permanence connecté, mais en tout cas, pour ceux qui sont là, c'est très, très